Quand un événement très exceptionnel survient dans l'histoire humaine, est-ce qu'on ne dit pas alors il y aura un avant et un après cette date? Et n'est-ce pas ce qui est arrivé avec Jésus? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Tout d'abord, je te félicite d'être à l'écoute de ce podcast. Aujourd'hui, je désire te parler d'une naissance exceptionnelle, un événement si exceptionnel dans l'histoire humaine qu'aujourd'hui encore on dit telle année avant ou après Jésus-Christ. Alors comment cela s'est passé? À cette époque, l'empereur romain Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays de son empire. Il fait un recensement. C'est la première fois qu'on fait cela. Alors tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Et pour Joseph, il quitte la ville de Nazareth en Galilée pour se rendre en Judée à Bethléem. Car c'est la ville du roi David, et en effet, David est l'ancêtre de Joseph. Il va se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui attend un enfant. On dit aujourd'hui qu'il attend un heureux événement. Effectivement, c'est un heureux événement qui va marquer l'humanité. Et pendant qu'ils sont dans cette ville de Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, c'est son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et le couche dans une mangeoire. Une mangeoire, tu dis? En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Donc Jésus, le roi des rois, naît dans une étable, car il n'y avait pas de place pour eux dans la maison d'hôtes. Comment est-ce qu'on se sent quand il n'y a pas de place pour nous? Comment tu te sens quand il n'y a pas de place pour toi, ici ou là, dans la vie de tous les jours, dans la salle de classe, dans l'entreprise, dans le groupe, dans la famille, que tu ne trouves pas ta place, et quand il te semble que toutes les places, les bonnes, sont déjà prises par d'autres? Marie et Joseph l'ont ressenti, cette peine, cette humiliation. Pourtant, en tant que mère du Fils de Dieu, Marie aurait pu faire le forcing, n'est-ce pas? Cela se voit certaines fois avec des personnes qui ont l'habitude d'obtenir la place qu'ils veulent. Ils louent, et alors ils achètent tout un hôtel, tout un immeuble, tout un quartier pour eux, quitte à expulser tous les autres. Ils s'imposent avec le sentiment que tout leur est dû. Mais Dieu n'a pas eu cette attitude de domination. Pourtant, il en a le pouvoir, il a laissé son Fils unique venir au monde dans l'humilité d'une mangeoire pour les animaux, car il n'y avait pas d'autre place pour lui, ni pour Marie, ni pour Joseph. Il n'y avait pas de musiciens pour fêter son arrivée, pas de grand palais pour les recevoir, pas de grande cérémonie dans cette humble étable de Bethléem. Et pourtant, c'est le Sauveur du monde. C'est Dieu fait homme qui est né ce jour-là dans la plus grande simplicité et non pas dans le magnifique temple de Jérusalem, construit en l'honneur du Dieu d'Israël. Comment Marie s'est-elle débrouillée pour accoucher dans cet endroit misérable? Il n'y a pas de médecin, pas de sage-femme. En fait, on n'en sait rien. Luc, notre enquêteur de l'Évangile, n'a pas pu en dire plus. Mais Dieu envoie un ange pour avertir le peuple de la bonne nouvelle. Il aurait pu l'annoncer en plein jour, par l'intermédiaire de quelques personnages prestigieux ou par un autre dignitaire influent, mais non, il en donne la primeur en pleine nuit à quelques bergers occupés à garder leurs troupeaux.
Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent évidemment saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » À quoi la plupart des gens pensent reconnaître Jésus? À sa prestance, à sa beauté, à son éloquence, à ses airs supérieurs, à sa façon de s'imposer, à ses vêtements luxueux? Rien de tout cela. Il est dit ici que les bergers reconnaîtront le Sauveur du monde, le Messie attendu par le peuple juif, le Seigneur de l'univers, un signe bien différent des idées préconçues qu'on a pu s'en faire. Pensez donc, qu'est-ce qu'un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire pourra bien apporter au peuple comme bonne nouvelle? Alors, même si aucune fête n'était organisée dans cet endroit tellement modeste, une fête bien plus importante se prépare du haut du ciel. C'est un chœur d'ange qui salue son entrée dans le monde des humains. Et il est dit que tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joint à l'ange. Ils adressent des louanges à Dieu et disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les êtres humains. » Quel chant glorieux retentit à cet instant dans les pâturages autour de Bethléem et quel choc qu'ont dû ressentir ces bergers et qui, après avoir tremblé devant un seul ange, le voient maintenant rejoint par une immense foule d'anges en train de chanter. Je vous dirais que, en tant que musicien, j'avoue que j'aurais bien aimé être là pour entendre cette musique céleste. Tu peux remarquer qu'à ce moment, il n'y a pas de grands guides spirituels, pas plus de notables importants qui reçoivent leur invitation, mais seulement un groupe de bergers qui se rendent auprès de Jésus, ce nouveau-né. Après le départ des anges retournés au ciel, les bergers discutent entre eux et décident d'aller à Bethléem, voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur leur a fait connaître. Ils se dépêchent d'y aller et trouvent Marie et Joseph qui veillent sur le nouveau-né couché dans la mangeoire. Et les bergers étonnent tous ceux qui les entendent raconter en détail la visite de l'ange, le cœur céleste et la révélation au sujet de ce petit enfant. Marie garde le souvenir de tout ce qu'elle entend et le médite dans son cœur. Après leur visite, les bergers retournent d'où ils sont venus. Ils se réjouissent de l'événement merveilleux auquel ils ont été invités, et c'est un concert de louanges qui retentit sur le chemin du retour à cause de tout ce qu'ils ont entendu et vu, et qui était exactement tel qu'il leur avait été annoncé. Le cadeau que Dieu fait à l'humanité ce jour-là surprend nos idées humaines. C'est la lumière du monde qui lui est offerte au travers de la naissance de Jésus-Christ. C'est une paix inaltérable donnée à tous les gens de bonne volonté. C'est ça le vrai cadeau que Jésus, le réconciliateur, est venu t'apporter à toi. Un cadeau qui comble le cœur et l'âme, un cadeau qui ne déçoit jamais, n'est jamais usé, n'est jamais obsolète. Un cadeau merveilleux. Quand tu le reçois, tu es comme ces bergers, ton cœur plein de reconnaissance envers Dieu pour ce cadeau extraordinaire, offert à tout le monde sans distinction. Prends-le simplement aujourd'hui. Il est à toi, pour toi, qui que tu sois. Pour le côté pratique, j'ai envie de te proposer de faire un moment de reconnaissance chaque jour. Tu cherches une raison d'être reconnaissant, quoi que ce soit. Je te donne quelques exemples. Ça peut être l'eau qui coule au robinet, l'arbre qui porte de beaux fruits, le beau paysage, la pêche abondante dans les filets, le repas qui donne des forces, le vêtement qui tient le corps au chaud, l'ami qui te rend une visite,
les parents qui t'entourent pour t'apprendre la vie, un métier, le professeur qui t'enseigne, tes enfants qui t'aiment, la force de tes muscles, etc., etc. Pour te souvenir de tous les bienfaits dont tu peux être reconnaissant, tu peux le raconter dans un cahier. Tu peux l'enregistrer ou le dessiner ou le photographier. Ou si rien de tout ça ne te convient, tu fais comme Marie, la mère de Jésus. Tu repasses ces choses dans ton cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, les références sont indiquées en dessous de la description. N'hésite pas à t'abonner, à transmettre à d'autres ce podcast, car c'est grâce à toi que la bonne nouvelle peut continuer à se répandre partout dans la francophonie. À bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.